achètes depuis... Ben, je t'ai proposé de faire une vidéo avec toi là, sur les choses qui nous intéressent à savoir, sur tes anciennes photos, ta vie, ta naissance, ton mariage, et aussi tes livres ta collection de livres que tu t'achètes depuis un bon bout de temps sur les baptêmes, les mariages, les sépultures, chose qui va certainement intéresser la société historique et puis nos descendants. Je vais me dire, pour commencer, d'abord, là où tu es venu au monde, là où tu demeurais quand tes parents sont venus au monde. Moi, je suis née dans cette Madeleine, le 18 mai 1916. Papa avait acheté cette ferme-là de M. Télésphore Proulx. On était voisins de chez M. Campeau, Placide Campeau, qui restait... Son père et sa mère, M. Placide Campeau, c'était une maison à 2 logements, ça, là. Chez M. Campeau, Damas restait d'un côté, juste l'autre côté de chez nous. Puis dans la même maison, chez M. Placide élevait leur famille, là. Et puis de l'autre côté, c'était chez M. Ça a été chez M. Clément Valade, mais pas de mon temps, avant moi, là. C'était M. Victor Créjeur, qui était marié avec Antoinette Major, qui est devenue ma tante plus tard par mon mariage avec André. Puis ton père avait acheté ça, cette terre-là, en quelle année? On Je sais pas. ne pourra pas dire, mais vers 1900. Ben, il s'est marié en 14, il a acheté ça. Il y avait déjà une propriété, mon père, dans Sainte-Geneviève. Il y avait une propriété, une maison. Mon grand-père, je ne sais pas si c'est pas bon dire, là. Mon grand-père Boyer, maman a toujours trouvé que c'était un homme d'un grand talent. Parce que dans ce temps-là, les jeunes voyageaient. C'était l'histoire du temps, de voyager. Mon grand-père leur faisait acheter une terre. Lui travaillait avec ses autres garçons, puis gardait les revenus de la terre. Puis le propriétaire de la terre faisait le paiement. Alors, quand mon père s'est marié à 29 ans, sa terre était claire. Et puis ainsi de suite. Les autres, pareil. Puis il a fait apprendre un métier à mon oncle Albert, fait instruire mon oncle Belle, et puis il s'est donné à mon oncle Doula. Puis toi, tu allais à la petite école là? Moi, j'allais à l'école dans Sainte-Madeleine. Ma première maîtresse, moi, ça a été Aurore Boyer, la fille de mon oncle Aldéric Boyer, qui a été plus tard religieuse, c'est sœur Grise Lacroix. Est-ce que c'est la sœur de Germaine, ça? La sœur de Germaine. Ensuite, ma deuxième maîtresse, quand je suis partie de Sainte-Madeleine, c'était Tanette, qui est devenue Mme Léon Bernard. Ça, quand je suis partie de Sainte-Madeleine, c'était elle qui était notre maîtresse d'école. Puis là, vous êtes parti de là à quelle année, là? En 1924. Vous vous en allez? On s'est emmené dans Sainte-Julie, c'est une terre que papa avait achetée de M. Onésime Leduc. On avait 7 arpents de façade dans Sainte-Julie. C'était une grande terre. Je me rappelle que Léo Louis XVI m'avait déjà conté qu'ils n'avaient pas le droit, eux autres, d'aller dans le bois chez M. Leduc parce que leurs parents avaient peur qu'ils s'écartent, parce que c'était grand, là. Parce que la terre, nous autres, on allait veiller chez mon oncle Doris Boyer dans Sainte-Julie, parce que la terre de papa dans Sainte-Julie touchait le côté de la terre de mon oncle Doris. On allait veiller souvent chez mon oncle Doris, parce que j'ai bien aimé aller veiller là, avec mes petits frères, Léo, puis pas Léo, Gérard, puis Aurèle. Je sais pas si j'avais peur de prendre le bois, mais je sais qu'ils m'ont dit que je le faisais tirer le chapelet quand je passais dans le bois. C'était une belle affaire. Alors, dépasser votre terre, c'était qui votre voisin immédiat, là? De ce côté-ci, vers le village, ça appartenait à M. Viau. Je ne suis pas sûre, il me semble qu'il s'appelait Josaphat, mais je ne suis pas certaine. Ça appartenait à M. Viau. Puis de l'autre côté, c'était M. William Moussel. Mais par contre, après, M. William Moussel a acheté. Je ne sais pas s'il a acheté de M. Viau, mais je sais qu'il est décédé là, M. William Moussel. Où reste Réal Lantier, où reste Mme Réal Lantier maintenant. C'est la même maison? C'est la même maison. Grosse maison de briques. Parce que papa avait rêvé, avait pensé d'acheter ça, puis ça s'est vendu entre-temps. Parce que papa, on avait une bien vieille grange en Sainte-Julie, puis s'il avait acheté,
la maison de briques, au lieu de bâtir la grange où il l'a bâti là, il l'a bâti en 1926, il aurait bâti sa grange. Ça le touchait à notre lot, ça, chez monsieur. Chez monsieur, ce lot-là, c'est tout proche de notre terre, ça. Il aurait bâti sa grange où est bâti maintenant Yves Charon, là, à peu près. La ligne des deux terres, c'était pas la terre de Gilbert Loussel? Oui, mais par contre, Dans la le ligne des deux terres, mais par contre, ça, ces terrains-là, le terrain que je te parle, et puis où restait M. Abel Loussel, Oui. et puis je pense que chez M. Léonidas Lalonde, c'était pris sur la façade du terrain de M. Gilbert Loussel. Les Quenel, il n'y avait pas de ligne avec vous autres en ce temps-là? Non, le les bonhomme, Quenel, mais il y avait eu Pierre. Julien Quenel qui avait eu la terre avant de M. William Moussel. Je ne sais pas avant où restait M. William Moussel, mais je sais que ça a déjà appartenu à Julien Quenel, ça. Julien Quenel, en rapport avec Adélard Quenel, C'était qui? son fils, Ah, c'était le fils le d'Adélard. fils d'Adélard Quenel. Ah, bon. Il est mort jeune. Je ne pourrais pas dire, on l'aura dans le livre, mais... Il est mort jeune. Puis l'autre côté de votre ferme, là, c'était qui? En allant dans Saint-Julie, là, votre voisin? Ben là, comme je te dis, c'était M. William Moussel. Ah, c'était lui, M. Roussel. Oui, après ça, après M. William Moussel, on a eu chez M. Joe Charlebois de Sainte-Madeleine qui ont resté là. Puis après ça, on a eu chez Robert Angrignon qui ont resté là. Puis ensuite, je pense bien que ça suit. Après que j'ai été assez grande, c'était Albert Sabourin. Il était marié avec une demoiselle Lise. Lui venait de Saint-Joseph. Il avait acheté ça, puis après ça, il a retourné dans Saint-Joseph. C'était le père de Dalma Sabourin, puis de Rosette. Et ça se trouvait parent avec, chez M. Napoléon Labrosse, parce que Mme Napoléon Labrosse, c'était Chinaise, elle. Il y avait de la parenté avec les Tétros aussi. Ah, oui. Je pense que Mme Tétro, ça n'était pas. Mme Tétro, je pense que Mme Napoléon Labrosse était les deux sœurs, Je pense aussi. je pense. Et puis, en face de chez vous, En face de chez nous, il y a René Patrice qui est resté là. dans la vieille maison qui est encore Oui, la vieille maison rouge. J'étais dansé là au son du violon de ton père. Moi. Ouais. Ça, je me souviens de Albert Pilon demeurait là. Albert Pilon a demeuré là. Oui, Albert Pilon, j'avais à peu près 15-16 ans. Là. Il a demeuré là. Là, de là, tu venais au couvent ici? Oui, moi j'ai toujours été au couvent à cet endroit. Bon, là, de là, tu t'es marié à quel âge? Là? Je suis mariée à 23 ans, moi, 23 ans. Tu demeurais dans Saint-Julie. dans Saint-Julie. Dans Saint-Julie. Puis ton père a vendu ça. Papa a vendu ça à Aurel. Et puis ensuite, Aurel l'a vendu à Conrad puis Jean-Claude Séguin. Puis ensuite, Jean-Claude a vendu sa part, je pense, à Conrad Séguin. Aujourd'hui, ça appartient, je pense, à André Séguin, le fils de Conrad. Puis là, tu t'es marié, tu m'as dit, à... Je me suis mariée, moi, le 28 août en 39. Puis je me suis en allée demeurer à Saint-Louis. C'est la terre que chez M. Oscar Major nous avait vendue. Puis eux autres ont acheté la maison actuelle où je suis, là. Ils ont acheté ça, puis ils sont emmenés, eux autres, dans le même logis que je suis aujourd'hui, chez M. Major. Là, dans notre interview, là, tu nous as pas dit avec qui tu t'es marié là, pour les bonnes Avec André Major. Avec André J'ai Major. marié avec André Major. Il Il avait 24 ans. Il y a 24 ans, tous Ouais. les deux? Ouais, moi, j'ai pas 23. Ah, Il y a 10 mois de plus que moi, André. Lui, il est du 3 juillet 1915. Je ne me suis jamais ennuyée à Saint-Louis pour avoir été élevée. Mes filles, j'étais couturière, là. J'avais... Bon, passer le temps, qu'est-ce que tu faisais chez toi, là, sur la ferme, avant de te marier? J'étais couturière, là. T'étais couturière. D'abord, je suis partie au noviciat à l'âge de 17 ans. Je suis allée au noviciat. Et puis, je suis revenue 5 mois et demi plus tard. Et puis là, j'ai commencé à coudre chez nous. J'ai appris mon métier. Puis là, j'ai cousu à domicile. 75 cents par jour les premiers temps. Puis après ça, 85 cents par jour, de 8 heures le matin à 6 heures le soir. Puis si je cousais à 2 heures, mais là, j'étais nourrie, là. Et si j'avais pas fini mon ouvrage, je cousais des fois pour 2 heures, 25 cents. Mais tu cousais à ton compte. Après souper.
faire Non, non, non. Ben non, pour les mêmes personnes. Tu sais, si j'avais pas fini, par exemple, une journée, qu'il me restait un peu d'ouvrage à faire, le lendemain, il fallait que j'aille ailleurs, là, tu sais. Alors, je faisais 2 heures pour 25 cents d'enveiller. Mais pour qui tu travaillais à ce moment-là? Ah, ben j'ai travaillé pour bien du monde. Mais tu cousais pour des particuliers, c'est Oui, oui, à domicile. à domicile. Domicile. J'ai cousu chez vous, j'ai cousu chez Mademoiselle Rose Richer, j'ai cousu chez le docteur Bond, chez le dentiste mort, j'ai cousu à bien des places chez Lionel Angrignon, j'ai habillé Jacques Angrignon chez Paul Duquette. J'ai bien cousu dans ben. Puis je faisais des matelas dans ce temps-là. On y fichait. Je faisais le matelas, puis je l'y fichais. Et puis, ça me prenait une journée et demie à refaire un matelas neuf. J'achetais du tissu à la verge, du cotis, puis je piquais, bon, on faisait des boules avec de la... C'était comme l'espèce de grosse corde, il y avait 6 cordes ensemble, on taillait ça à peu près à un pied de long, puis on faisait comme une boule, puis on passait ça pour pas que notre fil, c'est-à-dire que c'était de la grosse corde, là, puis après ça, on l'attachait bien serré, puis on en faisait un rang. Puis le deuxième rang, puis on le faisait entre l'autre rang. Tu sais comment c'est fait le matelas? J'en ai fait plusieurs matelas. J'ai cousu aussi chez Mathilde Boyer. J'ai cousu plusieurs fois. Là. Chez Mathilde Boyer. C'est la fille de ma tante Sophie, ma tante Paul Boyer. Ça, c'est au reste Lucien Léger maintenant. Okay. C'est pas la même maison. Okay. Bon. J'ai cousu chez René Lévy aussi. Je me souviens que tu m'avais fait ma première à Villeneuve. Tu te rappelles aussi? Ah oui, ah oui. Dans du tissu, là. Un beau tissu là, que ma mère avait acheté, là, puis que c'était bien beau. Ah, on trouvait ça. Moi, j'avais à peu près 14 ans cette période. À peu près, à peu près. Si je regarde, ben, à ce temps-là, j'ai commencé à faire mon agenda, moi, en 35. Que je regrette le bout. Trop simple, après que j'étais mariée. Admettons que j'avais bien de l'ouvrage. J'étais toujours capable de prendre 5 minutes pour écrire le soir. Ça, je le regrette, Marcel, tu ne connais pas comment. Mais j'ai recommencé après ça, par exemple, vers 52, là, à peu près à tous les jours, puis après ça, environ en 56, à tous les jours à venir aujourd'hui. Là, j'ai fait ça cet hiver. Ça a été mon hiver, ça. Cet hiver, j'ai tout sorti, mes agendas du temps, puis j'ai tout écrit ce qui était le principal de ma vie auquel je tenais. Ça, c'est une de mes filles qui m'a demandé ça. À moitié des courtes pointes, maman n'en a plus besoin. Elle a dit, vous allez nous écrire vos mémoires. Puis là, ben j'ai... Mais là, de 80, ben, si j'ai le temps, je vais finir. Mais si j'ai pas le temps, ils prendront mes agendas puis ils regarderont. Comme ça, dans les habits, tu n'en as pas fait beaucoup, tu me disais. Dans Un année, j'en ai fait 13 habits de petits garçons. Tout J'ai habillé dans 13 petits garçons. Tout dans Mais du matériel non, neuf? il y a juste toi puis Gérard que ça a été dans du matériel neuf. Mais j'ai eu beaucoup d'agréments à faire des habits à Raymond Ménard puis Marcel Ménard. Il y avait un fleuron, Octave Major, qui pesait, je ne sais pas comment, mais qui avait des beaux grands pantalons bien larges. Puis il était un célibataire. Il y avait toujours de très beaux habits. Et puis, c'était du beau tissu. Oh, j'ai fait des beaux habits là-dedans, là, moi. Puis je me souviens qu'une année, il avait envoyé à sa sœur, Mme Maurice Ménard, 65 verges de linge neuf. Il avait dit que c'était de la vente de feu, en tout cas. De toute manière, il était beau. Et qu'il avait du beau linge. Bon, pour ne pas prolonger trop notre interview, là, on va partir de son mariage. Oui, puis j'ai bien cousu dans Saint-Louis, j'ai cousu dans les rangs, j'ai cousu dans Sainte-Madeleine. Après que tu étais mariée. Non, quand j'étais fille. Quand t'étais J'ai cousu dans Sainte-Madeleine, de Côte-Saint-Pierre, j'ai cousu dans Saint-Louis. Plusieurs Ben, places, ça dans fait ça? Saint-Louis, presque. Combien d'années? Ben oui, j'ai commencé à coudre à peu près à 18 ans, puis je me suis mariée à 23 ans. J'ai cousu pour 50 ans. Mon Dieu, ça en a fait beaucoup, là. Puis après que j'étais mariée, par exemple, là j'ai toujours changé du temps avec mes voisines. La femme de Lucien Tardy, Mme Omer Tessier, Mme Maurice Ménard. Les gens venaient m'aider à tuer mes poules, parce que moi j'avais toujours un gros lot de poules, des dindes. Et puis je remettais à mon temps à coudre. Puis quand ils venaient me relever de mes petits bébés aussi, les enfants chez Maurice Ménard sont venus souvent, puis je les ai toujours habillés. Le grand Maurice Ménard, il fallait que j'y fasse ses chemises, parce qu'il y avait les bras trop longs pour les chemises achetées. Je ne sais pas si dans ce temps-là, il y avait 2 longueurs de manches de chemise, mais il était toujours... il fallait que je fasse ses chemises.
parle-nous de ton mariage et la naissance de tes enfants. Je sais que pour mon mariage, je pense à un moment souvent, on était à 150 pour dîner. Puis il y avait le fameux puits, c'est tout ce qu'on avait pour serrer. Il n'y avait pas de frigidaire dans ce temps-là, il n'y avait pas de poêle électrique. Là. Pour faire la nourriture, il fallait tout faire à la dernière minute, il n'y avait pas de congélateur. Elle disait, Olida, viens planter un clou dans le puits, on le mettait à une autre chaudière. Une autre chaudière. Dans ce temps-là, c'était des chaudières de 10 livres de sirop bièvre. Là. On mettait bien des choses là-dedans. Et pour 150 personnes, ça fait bien de la mangeade. Puis je me suis décidée à me marier le 14. On a acheté la terre dans Saint-Louis le 14 août, d'après-midi. Puis je me suis décidée, fallait que je me marie pour que les petites filles commencent l'école. Je me suis Oscar pour qu'ils commencent l'école au couvent, eux autres. Et puis eux autres s'en venaient au village, parce qu'il y avait à la maison où je reste, là, ici. Là. Eux autres, ils avaient acheté ça du Chanoiniel, cette maison-là. C'est l'ancienne maison de chez M. Brisson, ça, ici. Bon? Mais ils l'avaient acheté du Chanoiniel, eux autres. Et puis, il m'a fallu que... Là, je reste dans le même logis que mes beaux-parents étaient, excepté que dans ce temps-là, il y avait juste 3 locataires. Il était juste 3 chez M. Major, et puis 2 autres locataires. Maintenant, on est 5 locataires. C'est pas divisé pareil. Mais j'ai le même logis, mais moi, j'ai juste un étage. Eux autres avaient 2 étages. Nous autres, une surprise pour toi, on a demeuré dans le logement au centre. Ah ben voyons donc. Un autre temps. Ah. Je pense que c'était dans le temps que le Curiel était propriétaire. Ah, ça se peut. Avant, chez M. En Oscar, je pense. 1938, oui, avant Oscar. En 38, tu dis? Oui. Ben, ils ont acheté en 39, eux autres. Ah oui, c'est ça. Ah ben, je savais pas. Je sais que chez Raoul Bisson demeuré ici. Il y avait comme un window en avant, hein, tu te rappelles? Là? C'est ça. Chez M. Jorak, on restait dans une petite maison au bout, là. Ah oui, Puis je sais qu'André a dit que quand il est venu réparer ça, là, tout le bord de la petite maison, tu sais, après le feu de Saint-André, là, il dit que ça, c'était tout carbonisé. C'est dit que ça a rasé de brûler, là. Là, si on revient à ton jour de mariage, là, que tu dis que vous vous êtes marié tout de suite après que ton père lui a acheté de la terre. Hein, Comme mon beau-père, M. Ton Oscar, beau-père. il a Ton acheté beau-père. ici, Ah, il a acheté puis il nous a vendu dans Saint-Louis, nous autres. Ah, bon, je Et comprends. puis- Parce qu'à côté, ah bon, alors je comprends mieux. Là. Et puis la journée, ça s'est bien passé pour les noces. Il y avait-tu quelqu'un qui faisait de la musique, là? Oui, c'était M. Isaac Demers. Ah, c'est Isaac Demers. C'était M. Isaac Demers qui Rien était que le violon tout seul. le il y genre avait de pas piano. Mais j'avais d'accompagnement. bien dansé sur le violon de M. Guillon, là. Ah. Dans la petite maison rouge en face de chez nous, là. Ah oui. Dans Sainte-Julie. Il y a la voix là? Ah ben oui. Je me rappelle qu'un dimanche au soir, Philippe Lacoste, qu'on appelait Tiquip, là, avec Rose Lavio-Ménard, je pense, qui avait arrivé un dimanche au soir. Je ne sais pas, ils ont dit on devrait aller chercher M. Paul Fillon pour faire une petite danse. Alors, on fait une petite danse. Ah, je me souviens. Puis On va être bien du plaisir. Qu'est-ce que c'est qui demeurait là à ce moment-là, quand papa avait joué du violon là? Je sais pas. Tu te rappelles? Pour moi, c'était René Patrice. Ah, ça se peut. Je le pense que c'était René Patrice, ce temps-là. Ça pourrait être aussi, ça me surprendrait pas que ça soit Mono Carbert. parce Ça se que, peut, ça vu que peut c'était être M. pareil, Albert Pilon. Oui, ça peut être M. Albert Pilon. J'ai été bien aimé avec les Louisa, moi. oui, dans ça, vous avez- Bon, là, vous êtes, là, tu as pris la terre dans Saint-Louis. Dans Saint-Louis. Et puis tu as vécu là longtemps, jusqu'à récemment. Hein? Ben, j'ai vendu ma maison. Je te le dis juste, je vais te le dire juste parce qu'il est écrit. Parce que vu que j'ai donné des lots aux enfants, je pense de m'arrêter, mais je ne vais pas le dire à peu près. J'ai vendu ma terre à Germain le 7 du 8e mois 1982. J'avais gardé ma maison. Ensuite, j'ai vendu ma maison à Germain le 12 septembre 1987, 5 ans après. 5 ans après. Puis j'ai donné les lots aux enfants, là. J'ai été bien chanceuse parce que j'ai eu la chance de leur donner tout chacun lot de 100 par 600 de profondeur
sa terre qu'on va acheter d'eau Merlanti, là, juste avant le zonage agricole. Les derniers contrats ont été passés à environ peut-être une dizaine de jours avant qu'ils ont eu rétrogradé pour le Comme ça, zonage c'est vous autres qui agricole. avez acheté la terre au Merlanti. Donc, ça faisait 23 ans que j'avais cette terre-là. Puis moi, je m'étais gardé un loup, là. Mais vu que j'avais déjà ma maison là-bas, ils n'ont pas voulu que je garde mon loup. Ça m'a désappointé parce que j'aurais aimé m'en aller près de mes enfants. Mais maintenant, là, j'ai résigné, moi. Je n'ai plus d'eau. Là, tu as eu combien d'enfants, J'ai cette eu 6 famille-là? enfants. 10 enfants. Mon Germain, qui est le plus vieux. Germain, il est du 19 juillet 1940. Suzanne est du 19 juin 42. Et puis après ça, Juliette, j'y pense celle-là, parce que elle est du 9 d'octobre 1943. Et puis Louise est du 7 novembre 1944. C'est pour ça que ces deux-là, il faut que j'y pense. Après ça, j'ai ma Lily, qui est du 23 octobre en 52. Puis j'ai mon Raymond, qui est du 6 mars 1956. Lui, j'ai eu la malchance de le perdre à l'âge de 21 ans. Un accident, hein? Un accident de parachute en Arizona. Ah, en Ça a été Arizona. bien dur, perdre un enfant. C'est bien dur. Et puis ces enfants-là sont presque tous mariés, hein? Oui, Germain est marié avec Louise Labrosse. Et puis, il y a 4 enfants. Sa fille est mariée à Germain. Puis son garçon le plus vieux est marié avec une des filles de Lucien Guindon. Ils ont 2 petites filles, eux autres. Et les 2 autres ne sont pas mariés. Et puis, Suzanne, ses 2 enfants sont mariés. Et puis, elle a un petit-fils qui a 6 ans, dans 87. Ma génération de petits-enfants, de 3e génération, là, a fini le 7 février 1987. Puis l'autre commence, c'est-à-dire que ma génération, ma 3e génération, finit le 7 février 1882. Puis ma 4e génération commence le 7 février, la même date, 5 ans plus tard, en 87. Ces enfants de Lily, la dernière chez nous. J'ai 16 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Ah, c'est intéressant à savoir ça. Louise, elle en a 2 de mariée, elle aussi. Elle a Hélène qui est mariée avec Rochon. C'est-à-dire que c'est pas la plus vieille, c'est Nicole. La plus vieille est mariée avec Jean-Louis Roy. Et puis la 2e, Hélène, mais elle s'est mariée à la première. La 2e, Hélène, est mariée, elle, avec Robert Rochon. Le petit garçon d'Armand Rochon qui est dans le centre. Ah oui, oui. Ils ont 2 petits-enfants. Hélène a 2 petits-enfants. Ça fait une belle progéniture, hein? Mac-André, il dit pas CR, il nous dit Mac-André Hochon. Ça fait en tout, là. Hein? Ta descendance, ça fait combien d'enfants? Tous tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ça fait combien en tout, le total? Ben, mes enfants, 10 enfants, toi? Il me reste 5 enfants. Il te reste 5 enfants. Et puis le conjoint, ça fait 10. Et puis j'ai 16 petits-enfants. Et puis il y en a plusieurs qui ont des conjoints qui sont mariés maintenant. J'ai 5 arrière-petits-enfants. 5 arrière-petits-enfants. Ça fait le total de ta famille? Oui. L'an dernier, on a eu pas l'an dernier, il y a 2 ans, le 7 juillet, il y a 2 ans, là en 60 on était en 91, là, on a fait une réception de famille, ça a terme que Lily, que j'ai vendu à Lily Pérémont, on était à 164, des boyers et des majors. Ah, Juste les deux familles? 164. Cette année, ça sera le 11 juillet. Pour les 2 familles Les aussi? 2 familles. Ah, faites-vous les fêtes toujours pour les 2 familles, non? Oui, bien là, c'est pour les 2 familles. Ah, Là, on fait pour les 2 familles ensemble. Chacun apporte de quoi. Et puis on a bien l'agrément. Parce que vu que tous leurs lots se tiennent, là, tout le groupe, là, les 5 enfants ont chacun 2 lots, ils font des terrains de balle sur un lot, puis on a bien l'agrément. Des belles réceptions de famille. Là, j'ai eu la malchance de perdre mon mari le 5 mars 1980.
Et puis, je me suis emmenée au village, j'ai passé l'été à Saint-Louis, là. Pas tout seul, avec la peur de mon gros chien noir, là. Et puis, j'ai eu de temps en temps quelqu'un avec moi. Par exemple, des fois, il y en a qui venaient coucher avec moi, mes petites filles. Mais par contre, j'ai couché au village pour la première fois le 13 septembre 1980. Je me suis emmenée au village, là. Mais j'avais ma maison à Saint-Louis, là. Oui. J'ai vendu ma maison en 87. C'est ça. Mais j'allais à Saint-Louis. Je prenais mon camion et je m'en allais passer mes grands journées à Saint-Louis. Tu as toujours demeuré dans ce logement? Non, je laissais en haut du magasin chez Gilbert. C'est moi qui ai pris le logement du docteur Proulx, là. Parce que le docteur Proulx s'est marié, là. Et puis, les enfants m'avaient appelé de la ville, me dire d'aller voir le logement parce qu'ils étaient inquiets de moi. Je restais tout seul. C'est vrai que j'étais loin du monde à Saint-Louis, par exemple. Pas parce que j'ai pas aimé ça, là, mais j'étais loin du monde. Montre-nous qu'est-ce que c'est ce carte-là. C'est quoi ça? Ça, j'ai fait ça à l'occasion du 125e anniversaire en 1976 de la paroisse de Saint-André. C'est moi qui ai parlé, c'est Lily qui a dessiné. Non, c'est Suzanne qui a dessiné, puis c'est Lily qui a écrit les noms. Mais ça, j'ai toutes les générations des majors, j'en ai eu beaucoup d'enseignements dans les livres de Montebello. L'histoire de Monseigneur Chamberlain. Et puis j'en avais bien recueilli à part de ça, parce que j'ai toutes les... Du côté de M. Oscar Major, là, parce qu'on tombe dans la même famille, M. Oscar Major et Mme Major étaient déjà enfants de cousin Germain. Puis M. Oscar Major avait juste son père, Édouard, qui a eu des enfants. L'autre est mort célibataire, mon oncle Arthur. Alors là, j'ai tout jusqu'aux petits-enfants. Mais dans la famille de Jean-Baptiste, son surnom était Méno, lui a eu 14 enfants. Et puis j'ai tout le nom de ses enfants, mais j'ai pas pu aller dans les petits-enfants, parce qu'avec 14, là, j'ai pas pu aller. Mais par contre, celui-là, Édouard, le grand-père de M. Oscar, est mort à 29 ans. Et puis sa veuve a remarié M. Couillard. Et puis de cette union-là, ils ont eu une fille, ma tante Catherine. Puis elle est morte jeune, elle. Alors ma tante Catherine, son père l'a élevé, M. Couillard. Mais par contre, les deux majors, là, ben, c'est celui-là là, qui avait 14 enfants, qui les a élevés avec ses... Elle en faisait 16. Dans une petite maison qui avait 24 par 26. Dans Saint-Louis? Dans Saint-Louis. C'est à sa terre où va rester Mme Maurice Ménard, là, en dernier. Là. La maison, tu dois te rappeler de la chède qu'il y avait là, une chède, bon, mais c'était leur maison. Ça avait 24 par 26, puis le haut n'était pas fini, puis il n'y avait pas de sous-sol. Il y était 14 enfants là-dedans. 16 enfants, c'est-à-dire avec les deux. Le grand-père d'Oscar, c'était Édouard. Édouard. Mais son père, il s'appelait comment? Joseph Édouard. Joseph Édouard. C'est ça qu'il avait sur ma main. C'est pour ça là, que ça mêlait un peu. Là. Et puis l'arrière-grand-père, je sais pas, le père du grand-père, je ne sais pas comment il s'appelait. Le père du grand-père, je l'ai dit. Le grand-père. Ça, c'est pièce. Ouais, ça, c'est ceux qui sont arrivés. Vois-tu, Édouard? Ça, c'est les enfants d'Édouard. L'autre, il s'appelait Charles. Charles, c'est lui qui est parti de Montebello. Puis Charles était le fils de Joseph, mais dans ce temps-là, on s'appelait Baudron, là. Ah oui, Ouais. C'était important. C'est Joseph là, qui a changé son nom, qui a rajouté le nom Major. Il s'appelait Joseph Boudron, puis lui, il a changé, il a rajouté Major à son nom. Parce que même Major, c'est le même Major que nous autres. Il m'a donné le nom de ses ancêtres. Ouais. Et puis lui, il disait qu'il était un enfant. Je pensais que Père C. Geoffroy, il est mort jeune, parce que j'ai trouvé ça dans mon livre de Montebello. Il est mort à Saint-André. Et puis je retrouvais sa veuve remariée 2 ans plus tard avec Joseph Lacasse, et puis veuve de Pierre C. Geoffroy Major. Puis on ne le trouvait pas dans le décès de Saint-André, mais je l'ai trouvé dans le décès de Montebello. Puis il me donne tout le sucre. Il est mort à 24 ans, le 19 de juillet. Il s'était marié le 10 février, je pense, en 54. Puis il est mort la même année. Il est enterré à Montebello. Parce qu'on m'a dit, moi, que les premiers colons retournaient dans leur cimetière d'où ils venaient, là, les premières années. Comme ça, les majors sont pas mal tout le temps parents ensemble, c'est les majors de Saint-André. Quand c'est Major d'Ibautron, c'est les majors. Mais y a-t-il d'autres sortes de majors dans Saint-André qui sont pas parents avec... non, j'en connais pas d'autres.
J'en ai qui sont venus des États-Unis. J'ai des belles feuilles. J'ai un monsieur allemand major que je connais pas, que j'ai jamais vu, là, et puis qui m'a envoyé mon histoire, là. Lui est à gauche, la feuille, et puis nous autres, on est à droite. Et puis un parent ensemble depuis 1706. Je pense que c'est ça, 1706 qu'on est arrivés, nous autres, là. 1706. En tout cas, 1706. Et puis, il me signe d'un cousin éloigné, 1706. Le 3 du 5e mois 1906, il me signe d'un cousin éloigné, je ne l'ai jamais vu. Mais. C'est bien intéressant. Ben, j'ai eu de la correspondance d'un monsieur major de Montréal aussi. En 1976, quand on a fêté le 125e anniversaire, il nous demandait de demander nos familles. On était 128 qui descendaient des majors du Beautron. Les Lacoste nous ont battus. Il était 133 autres. Et, mais nous autres, on en avait qui venaient de Kapuski-Signe et puis qui venaient de loin des majors. Et puis, c'était M. Major-là, en question, il a vu mon nom sur le Journal de Montréal, puis il m'a écrit, il m'a envoyé son histoire, puis moi j'ai envoyé la mienne, et puis on était des mêmes descendants. Puis ce M. Major-là, sa femme, c'était Rita Bélanger, que son beau-père était le neveu du curé Chanoine Bélanger-Croqueux. Il est jamais venu te voir à Saint-André? Non, mais il est venu me voir quand j'étais à l'hôpital, par exemple. Il est venu avec sa femme me voir à l'hôpital 2 fois. Et puis quand je vais à Montréal, j'appelle, puis il m'a appelé. Il m'a donné beaucoup, beaucoup d'enseignements. Tu es un homme âgé? Ou à peu près dans mon âge. Ah, Ouais. Il venait des États-Unis, lui. Non, celui-là venait de Montréal. Ah, il venait de Non. Montréal. L'autre, il venait de Valleyfield. Armand Major venait de Valleyfield. Mais ceux qui sont venus chercher des notes de famille ici, c'était des parents de Daniel Major, qui venaient des États-Unis. Mais par contre, c'était les mêmes majors que nous autres. Bon, tu as deux arbres, là. Celui-là, là, ça c'est la Jean-Baptiste Major Beautron, là, qui était marié avec Geneviève Thomas Tranche-Montagne, qui sont arrivés colons en 1850. Celui-là, Geneviève, ils ont eu 14 enfants, celui-là. Alors, c'est pour ça que j'ai pas pu aller dans les petits-enfants. J'en ai oublié un en arrière, je l'ai mis en arrière. Et puis celui-là, au titre, là, celui-là, c'est l'ancêtre de M. Oscar Major. Là. Tu vois le nom ici, là. Édouard Major, qui était marié avec Emma Rock. Ça, c'était apparent avec les Rock là, de Joe Rock. Là. Et puis celui-là, là, ça, c'est toute sa famille ici. Alors, comme lui était tout seul, qui a eu des enfants, j'ai pu aller jusqu'aux petits-enfants. Tu sais. Tu vas voir, en tout cas, André Major, ici, vois-tu, j'ai Germain, José, Sylvain, Germain, Maria Cruz-Labra, j'ai tout le nom des conjoints puis le nom des petits-enfants. Tandis que l'autre, j'ai pas pu, il n'y avait pas de place. Ce petit arbre-là, c'est Ça, c'est un autre, ça, c'est un autre major, ça. Ah bon. Celui-là, c'est à Josette Nazaire. Celui-là qui était marié. Celui-là, il était mort accidentellement, celui-là. Ça, c'est un autre, ça, c'était Marie-Rose Major était mariée avec Magloire Côté. Celle-là, c'était Pierre Sigepois Major qui était marié à Scolastique Ball. Lui, il était marié en première noce, vois-tu. Pierre Sigepois était marié à Scolastique Brazo, mais elle a remarié Joseph Lacasse, 2 ans. Lui, il est décédé à 24 ans. C'est lui. Il y a celui-là, ici, là, Charles Major, il était marié à Côtier-le-Fournier. Ça, c'était les enfants de Charles Major. Ça, c'est tous les enfants de Charles Major. Toutes les Il y tout ça. en a un qui s'appelait comme son père, Charles, mais tu trouves ça souvent dans le livre Oui. de Montebello. Et puis, ils vont dire que dans le livre de Montebello, ils disent quand il arrivait des étrangers qui étaient toujours bien reçus chez Major, c'était du monde accueillant. Puis ça a l'air que c'est... Ils ont des défauts, mais ils ont des grandes qualités. Alors, c'est très intéressant. Dans Saint-Louis, il y avait une pièce par maison chez les Majors. Une pièce, dans ce temps-là, c'était gros, là. Ah, je comprends, dans le temps de la crise. Oui. Même avant la crise, l'argent était rare. L'argent était rare, même avant la crise. Thérèse dit que je peux pas y avoir plus beau cadeau d'y avoir donné. C'est parce que j'étais allée, c'est pas enregistré, là. J'étais allée au funérailles d'Aurel Rousson à Papenville. Puis j'ai dit, je me demande pour quelle raison, je prends pas un coup puis je fume pas. Pourquoi que je m'achète pas un autre set de livres pour mettre dans Saint-Louis?
Puis j'avais le même set de livres dans Saint-Louis. Tu sais, ça, c'est tous les mariages de Montebello, Saint-André, Papenové, Langer, Turceau, Perquin, Masson, Saint-Cyr, Val-des-Bois. Ça fait de même. Puis là, bien vu que à cette heure que j'allais presque plus à Saint-Louis, on avait moins besoin, j'y ai donné un tapin fier. Mais c'est ceux de Saint-André que j'y ai donné. Ceux-là, je les ai à Saint-Louis. Ça arrive souvent qu'on s'en sert. On va faire l'historique de tes livres, là. Et toi, c'est prêt pour les prendre, cette chaise-là? Ouais, Montre-nous donc, le premier, c'est quoi, celui-là? Là? Je pense qu'un des premiers livres que j'ai acheté, c'est Les mariages de l'Outaouais. Ah, bon. Montre-nous donc. L'histoire de Montebello, Saint-André, depuis le commencement des paroisses jusqu'en 1970, je pense. Ouais, jusqu'en 1900. Je pense que c'est jusqu'en 70, c'est le 17 d'habitude. Ça, c'est l'histoire de Montebello, Saint-André, Papenové, Langer, Turceau, Perquin, Masson, Saint-Cyr et Val-des-Bois, depuis le commencement de chacune des paroisses, jusqu'en 70. C'est parce qu'ils sont en 2 volumes, ceux-là. Celui-là, c'est l'histoire des défricheurs de la petite nation. Ça, j'ai acheté ça encore. J'aime bien ça. Ça, c'est l'histoire des 19 premiers colons, ou 21. Je pense que c'est les 19 premiers colons de la vallée de la petite nation. Les défricheurs de la petite nation. Généalogie des 19 premières familles de Joseph Papineau. Celui-là. Ah, les défricheurs de la petite nation. Ah, ça, c'est bien intéressant. On trouve bien des choses là. C'est merveilleux, ça. Celui-là, ça c'est écrit par Yvette Séguin-Thibault, Saint-Casimir de Riponne. Les baptêmes, les sépultures puis les mariages de 1866, les sépultures jusqu'en 1901, puis les mariages de 1866 jusqu'en 1964. Ça, c'est de Riponne. Celui-là, c'est l'histoire de Montebello. C'est là-dedans que j'ai trouvé bien les renseignements aussi. Celui-là, c'est la généalogie, le répertoire de baptême et sépulture Notre-Dame de Montebello, de 1815 à 1900. Qu'est-ce que c'est que la collaboratrice de ça? Le collaborateur ou la collaboratrice? Ah, celui qui... C'est pas marqué, ici c'est marqué Ouais, Yvette Séguin, c'est là, celui-là n'est pas L'autre, il marqué. n'est pas... Ils ne Non. disent pas. Ah, ben. Ouais, celui-là, ils ne disent pas. En tout cas, là-dedans, tu as le nom du parrain, de la marraine, puis leur métier. C'est ça qui est intéressant. C'est bien intéressant. On devrait avoir ça dans les notes. Oui, ça, c'est bien intéressant. Ça marche pas. Ça, c'est les mariages de l'Outaouais de Hall, de Notre-Dame de Hall, de 1886 à 1913. C'est écrit par Gérald Provencher. Celui-là, c'est notre Damier à Saint-André, ça. Ça, c'est Damier. Ça, c'est l'histoire de... Celui-là, c'est l'histoire de Ripon. Il n'en existe plus, celui-là. Celui-là, c'est les mariages, seulement que les mariages. L'autre, c'est les décès, puis, les naissances, mais ça, c'est juste les mariages. Mais ils sont pas... Je blâme pas ceux qu'ils ont fait, mais ils sont pas aussi bien classés comme les autres, là. Parce que les autres, c'est des sabourins, ils sont tous ensemble. Des sabourins, il y en a beaucoup dans les ponts. Ça, c'est les catalogues des répertoires publiés par Pontbriand. Celui-là, c'est les mariages de l'Outaouais. Ça, c'est pour Buckingham, Pointe-Gatineau, Elmer, Saint-Émile-de-Suffolk, Notre-Dame-de-la-Paix, Plaisance, Cheneville puis Duhamel.
Celui-là, c'est l'histoire des répertoires de la paroisse de Saint-André-Velin, 1951 à 1975. C'est pas mal abîmé celui-là, parce que je m'en sers souvent. Celui-là, c'est répertoire des mariages puis sépultures de la paroisse Saint-André-Velin, 1851 à 1975. Celui-là, c'est les répertoires mariage, baptême, mariage puis décès de Saint-André-Velin, 1976 à 1985. Puis là, je viens de me gâter en cours, parce que je m'en suis acheté 2 autres, là. De Pape-Nouville. C'est celui. Celui-là, c'est la suite de l'autre. Ah, là, c'est la suite de l'autre. Ah, bon, Mais de Pape-Nouville, là, je les ai. Ça, c'est l'histoire de Saint-Angélique de Pape-Nouville. C'est le numéro 1. Celui-là consiste de 1853 à 1885. C'est de la lettre A à K. Ça aussi, là, c'est bien intéressant. Tu as tous les parrains et les marraines là-dedans. Et puis ça, c'est l'autre de Pape-Nouville. Les baptêmes, les mariages et les sépultures, la même chose, mais c'est de la lettre L à Z. Pape-Nouville est en 2 volumes. c'est un beau cadeau. Franchement, fait des cadeaux des fois. C'était un beau cadeau, ça. Parle-nous donc ces livres-là, là, catalogue. Ça, Des familles Boyer, Hyperciel puis Faubert. c'est le mémorial, tu dis. Les mémorials de la Petite Nation. Nation. Puis celle-là, c'est le mémorial de la Petite Nation. Ça, c'est les Guindons, les Sabourins. Attends un peu, là. Lauzon, Guindon, Sabourin. Puis celui-là, c'est encore le mémorial de la Petite Nation, des vieilles familles. Ça, c'est les Bissons, les Hébert et les Dinet. Explique-nous donc cette plaque-là. La plaque, ça, c'est le souvenir que j'ai eu quand j'ai été, je ne sais pas comment est-ce que tu pourrais dire ça, mais c'est la personnalité culturelle de l'année. Félicitations, les Méritas. Ça, j'ai eu ça au nom de Janine Boyer-Major en 1991. Okay. Pour la terre et le foyer, hommage en reconnaissance à Mme Janine Boyer-Major, fondatrice du cercle de fermières de Saint-André-Velin, le 12 novembre 1938. Ben, donc, ça, j'ai eu ça, je l'ai eu le 12 novembre 1982, 88, voyons donc, on fêtait le 50e anniversaire. Ça a été fondé, ça, en février, je pense, 1938, le cercle de fermières, puis j'étais dans les premières pour fonder le cercle. 24e gala sportif de la Petite Nation, Ponsonby, Boileau, nomination organisateur culturel à Mme Janine Boyer-Major. Ça, c'est notre photo de famille prise lors du mariage de Germain le 8 février 1964. Exactement. Qui sont dessus? Nomme donc qui sont dessus, là. D'abord à gauche, c'est Juliette. Ensuite, Germain. Moi, André, Suzanne, puis Louise. Puis en avant à gauche, c'est mon Raymond. Puis à côté, c'est ma Lily. Les 2 bébés. Ça a été posé sur le 1er septembre 1930. Là, sa famille
de chez, sur l'île de Boyer, mes parents. Ça a été posé en 1948. OK. À gauche, c'est Thérèse, Mme François Farran, Cécile, Jean-Guy, Léo, Gérard, et puis Jeannette, et Paulette, Mme Raymond Labrosse. En avant, à gauche, encore c'est moi, François, Papa, Jacqueline, Maman et Aurélie. Une photo de votre mariage? Ouais, une photo de noces dans Sainte-Julie, ça. Après le dîner de noces. Ça, c'est mon diplôme. C'est Sobriété Canada. Je signe certifiant que Mme Janine Boyer-Major a contribué depuis 40 ans à la promotion de la sobriété en la pratiquant vis-à-vis les boissons alcoolisées comme membre de Sobriété Canada. Sobriété Canada, un art de vivre, 40 ans. Ça, c'est la maison dans Sainte-Julie. La partie à droite était la maison quand on a acheté ça en 1924. Puis l'autre partie, la grosse partie qu'on appelait, a été conçue par Maximo Graton, M. Maximo Graton, en 1938. François est né dans cette grande maison-là, mon frère. C'était Suzanne, ma fille, Mme Potier, Suzanne Major Potier. Moi, j'ai acheté ça quand je me suis mariée en 39. En 39? Peut-être de seconde main, là. Elle venait de où? J'ai acheté ça dans... Monsieur Laniel, non? Non, non, j'ai acheté ça en ville sur le... Comment ça s'appelait ça, là? En tout cas, dans un magasin de seconde main à Montréal. Ah bon? C'est pour dire que c'était pas comme aujourd'hui, hein. On a acheté ça, puis on a laissé ça dans le cours chez M. Joe Richer, en pleine ville, sa rue Christophe Colomb, puis mon oncle Jeanne Bisson aurait été prendre le ménage le lendemain. C'est tout du ménage de seconde main que j'ai acheté là. Payé 15$ ma machine à coudre. Tu as bien cousu avec ça? Elle a bien cousu. Elle a réparé des toiles de lieuse, elle a fait des couvertes à chevaux, elle a fait des couvre-pieds d'étoffe. Elle a beaucoup, beaucoup cousu, par coup encore bien. J'en ai un autre, j'avais assez peur. Quand ma fille a réparé son sol, elle l'a mis dans une chette dehors, puis bon, maintenant, ça t'a rendu comme m'empêchait de dormir. Je me disais, je ne peux plus en avoir de machine comme ça. Si jamais, là, elle se déboîtait, je ne pourrais plus en avoir. Il n'y a plus de morceaux de ces vieilles machines-là. Là. Moi, je l'aime bien, ma machine à pédale. Vous dites à quoi deux fils, hein? Ça, c'est du fil que j'avais eu de cadeau. Ça, c'était une dame qui a resté en avant chez maman, une dame Clément. Elle m'a donné au moins une dizaine de bobines de fil de 10 000 verges chacune. Mais quand on couche juste avec un fil, ça brise. Mais avec les deux fils, là, mais tu ne peux pas y mettre sa bobine, par exemple. Parce que si tu y mets sa bobine, s'il brise, là, cherche-moi après ça. Mais tu le mets ici pour coudre, là, puis ça fait un fil qui est bien fort. Mais tu dois être obligé de la faire réparer, ta machine? J'ai jamais fait réparer. Non. Elle n'a jamais fait défaut. Elle n'a jamais fait défaut. Tu sais où l'a huilé, tout ça? Oui, là, oui, ouais, ça. Mais elle n'a jamais fait défaut. Puis pour une petite machine comme ça, c'est curieux quand même que tu puisses coudre des gros morceaux. Ah, des gros morceaux. Comme à soir, là, Robin va venir là, avec sa salopette, là, puis je suis bien sûr que je vais être capable d'y coudre, mais là, comme ma voisine n'a pas été capable de coudre son tissu, ça, c'est des bonnes machines. Parce que j'en avais une autre comme ça, puis je l'ai prêtée à Lily. J'avais ma sœur, Cécile, elle s'est trouvée... Elle ne comprenait pas que je n'y avais pas donné. Bien, j'ai dit à Cécile, elle me l'a demandé au bout de plusieurs années. Pourquoi je n'y avais pas donné? Bien, j'ai dit parce que je ne voulais pas qu'elle fasse comme vous autres. La changer pour un neuf, un autre plus perfectionné, puis après ça, le regretter. Parce qu'il y en a bien qui les regrettent, les machines, là, tu comprends? Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas des bonnes nouvelles, là. Mais il y en a bien qui les ont échangées et qui l'ont regretté. Même, j'ai une de mes amies que je suis allée en cours là, dernièrement, puis sa machine neuve a coupé, puis elle la regrette bien, cette vieille machine.
Non, c'est bien que pour coudre, mais je suis habituée. Moi, les enfants ont voulu m'en donner une. J'ai dit, donnez-moi pas ça parce que je l'aime, ma vieille machine, puis je ne vais pas coudre avec un À autre. quel âge tu as commencé à coudre? Vraiment, Ah, ça- moi, j'ai commencé à coudre bien jeune. Quand je gardais chez nous, quand il partait et qu'il me laissait garder, j'étais la plus vieille, là. Il n'était pas rendu au chemin que j'avais un morceau de linge de taillé prêt à coudre. Assez que je m'étais piqué l'index de la main droite en poussant, en quoi que ça le passait vite pour mon goût. J'ai commencé bien jeune à coudre. Mais j'ai commencé à coudre à domicile, j'avais 17 ans. 18 ans, pas 17 ans, 18 ans. J'ai cousu jusqu'à temps que je me marie à 23 ans. Après ça, j'ai toujours changé du temps. Moi, j'ai pas connu ça, avoir quelqu'un pour venir me relever quand j'avais mes petits-enfants. C'était Mme Ménard qui venait, puis moi, je faisais toute sa couture, Mme Ménard. La quel femme Ménard, de ça, Lucien là? Tati, Mme Maurice Ménard. Ah, Madame Maurice Ménard. Et puis la femme de Séraphin Bellil, elle, moi j'avais planté une année, on avait planté 1600 pommes de choux, puis on avait récolté 65 poches de carottes. Ça, c'était cerclé à la main, là. Puis elle, la femme de Séraphin, était venue m'aider l'été. Ça, l'hiver, ben, j'y remettais son temps. On tenait le temps. La femme d'Omer était ici, ça, je l'ai toujours habillée, elle. Puis elle venait m'aider quand je fais mes poules. La femme d'Omer était ici, après ça, elle venait m'aider à tapisser. Elle était grande. Moi, je n'étais pas grande. Pour tapisser, ça allait mieux avec elle. J'ai bien changé. Parce que c'est une femme qui habillait ça très bien. Un 22,5, un patron, là, tu mettais ça sur elle, ça faisait de partout. Tant qu'elle n'a pas eu un rhumatisme dans une épaule, là. Alors, j'ai bien cousu. Tous les voisins. Là, M. Joe Félix Bisson, mon voisin, lui, ben, je faisais ses pantalons puis il décousait mon vieux linge. À Philippe Bisson. À Joe Félix Bisson. Ah, C'est Joe Félix. C'est Ah, Joe oui. Félix Bisson. Oui, oui, oui. Ah, oui. Il défaisait mon vieux linge, et puis moi, je cousais, je faisais ses pantalons. Joe Félix Bisson, c'est quel des Bissons? Le C'est père d'Armand. de... Ah, Le père d'Armand Bisson. ah, c'est le maître d'Armand. Ah, C'était notre voisin. ah, ah, oui. J'ai cousu dans toutes les rangs de la paroisse. J'ai pas cousu dans Saint-Joseph, mais c'est le seul rang que j'ai pas cousu, je pense. Ça donnait que c'était trop loin. Pas de ça, j'ai cousu dans tous les rangs. Saint-Pierre, Sainte-Madeleine, les 14. J'ai cousu beaucoup dans le village. De raison. Tu te rappelles quand tu m'as fait ma première habit neuve dans, Ben. dans une laine Belle de neuve? ta petite habit. J'étais pas vieux. Tu parlais de Joe Félix Bisson. Et si, tu dis qu'elle restait loin. C'est juste le bord de chez vous? Oui, juste le côté. La vieille maison Qui a brûlé. qui a brûlé. Ah, Oui. oui. Ah bon. Et quand elle a brûlé, cette maison-là, est-ce que ça appartenait à qui à ce moment-là? Ça appartenait à Armand. Ah, Armand. c'était- ah, bon. Il y a eu quelque chose là-dessus que Lily elle se souvient encore. Quand elle a brûlé la maison, il y avait un mur d'une chambre sur lequel il y avait un gros chapelet sur le mur. Puis la maison était tombée, puis c'est tout ce qui est resté, ce mur-là avec le chapelet. Ah oui, Elle, ça, Lily, à 40 ans aujourd'hui, puis ça l'impressionne encore quand elle parle de ça. Et puis, sa bague de fiançailles était sur son meuble à Femme d'Armand, en haut, puis tout a tombé. Et puis André a été nommé gardien par la compagnie d'assurance pour surveiller, pour que les gens le fouillaient là-dedans avant que l'enquête soit faite. Et puis il a vu quelque chose de brillant, puis c'était la bague de fiançailles de Femme d'Armand. C'est tous qui ont sauvé du feu, là. Et puis c'était sur le grand chapelet. Puis sa bague de fiançailles, elle a juste eu besoin d'un nettoyage chez Robert Blanc. Elle dit que pour elle, c'est pouvait ce qu'elle pouvait de plus précieux, là, pour elle. On va attendre pas de ça. Pas cher, on a ça qu'un paquet d'aiguilles, puis c'est tellement commode pour enfiler nos aiguilles.
Ma machine à coudre fermée, je m'ennuie. Ça a l'air prénu quand elle est ouverte, mais ça fait bien. Je m'ennuie quand ma machine à coudre est fermée. Il me semble que ça fait de la vie dans la maison. Tu vas mourir en cousant. Je pense que oui. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Je l'ai fermé pour le jour, pour Noël, j'ai dit je vais la fermer pour Noël. C'est vrai, je ne sais pas si c'est à Noël, je m'en vais à Saint-Louis. Mais je l'ai fermé pour Noël, puis dans la nuit, je me lève souvent, j'ai pensé que je pouvais me réparer une robe neuve pour Noël. Je ne l'ai pas réparée dans la nuit, un McBain, là. Mais je me suis levé, j'ai ouvert ma machine à coudre, j'ai réparé ma robe. Elle n'est pas bruyante, hein? Pas tellement, pas tellement. Des fois, il faudrait qu'elle soit agressive. J'ai essayé de les coudre dans ma chambre, j'ai transporté, j'ai tout changé mes meubles de place, puis je me suis installée dans ma chambre. Oh, puis il me semblait que je manquais d'air, c'était trop petit, puis je voyais plus rien. Je voyais clair pour coudre parce que j'étais dans un châssis. Ah, mais ça servait à rien. J'aimais mieux être dans la cuisine. C'est fini tout de suite. Bon, cette maison-là, c'est qui ça? Ça, c'est la maison des ancêtres, les premiers colons dans Saint-Louis. Les ancêtres? Les premiers colons des majors. Ils sont arrivés en 1850. Vous n'avez pas les contrats de ça. Hein? Vous n'avez pas les contrats de Non, ça. moi, j'ai pas les contrats de ça. Elle était située où, cette maison-là? Ça, cette maison-là était située là où, à la maison de... Je sais pas qui a ça maintenant. Tu sais, la maison loin du chemin avec une feuille de lys, un lys en avant, là, elle est loin du chemin avant d'arriver anciennement chez Conrad Legris, là. Ah! Tu sais, elle est loin du chemin, là. En face où était chez M. Paul Dorsey, déjà. Ben oui, mais c'est En femme de Bernard Larocque. Ah oui? Mais c'est ça, la maison de Maurice Ménard, ça. Justement, c'est sa maison. Mais c'est celle-là qui servait de shed à machine à Maurice Ménard. Ah oui, oui. L'autre maison, ils l'ont bâtie en 1825, je pense, à peu près, environ de ça. Mais Bon, ces majors-là, comment est-ce qu'il s'appelait? lui, il s'appelait Jean-Baptiste, puis il l'avait surnommé Ménot. Ah bon, mais non. Ah, je l'ai vu sa photo tantôt de Ménard. Parce que des Jean-Baptiste, nous autres, dans le major, il y en a. Et puis... C'est-à-dire, c'était pas des Jean-Baptiste, des Édouard. Ça, on en a beaucoup, beaucoup dans les ancêtres. Bon, ça, c'était Jean-Baptiste. Après ça, Il y avait Édouard, son frère, qui est décédé à 29 ans. Puis C'est pour ça que Jean-Baptiste, lui, il avait 14 enfants, puis il a adopté les 2 enfants de son frère, Édouard. Parce qu'Édouard, il est mort à 29 ans, puis sa veuve a remarié M. Édouard Couillard. Ça, Édouard Couillard, c'était là que l'ancienne terre des Lacoste dans Saint-Louis, des Hottes, Armand-Hottes, là. Elle a remarié son voisin, et puis elle est morte à 34 ans, puis ils ont eu une fille de cette union-là, la tante Catherine que j'ai connue, moi. Et puis lui, il a gardé sa fille, mais par contre, les 2 majors, là, ben c'est celui-là qui les a adoptés. Il en avait 14, ça y en faisait 16. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il aurait fallu qu'il traverse dans le lac pour sortir. Puis il y avait une entrée mitoyenne avec le père Couillard. C'est là que les 2 terres se sont réunies. Quand la mère a remarié M. Couillard, là. Dame, la femme de l'ancêtre de mon mari, là, Édouard Major, c'était Tunera, la sœur de Timothée Roch de Sainte-Julie. Là. Ah oui, le père de Jorah. Le père de Jorah. Timothée. C'était... Après que Jean-Baptiste, lui, quand il est mort, ça a été avec ça qu'il a eu ça, cette maison-là, cette terre-là. Cette terre-là, ça appartenait à mon oncle Édouard Major. Mon oncle Édouard Major, oui, c'est encore un Édouard, son fils. Son fils, Édouard Major. Il y en a bien des Édouard Major. Il y a le grand-père de mon mari qui s'appelait Joseph Édouard Major. Puis Édouard Major, celui qui est décédé à 29 ans, il y en a bien des Édouard Major. Alors, c'est là, Jean-Baptiste, après ça, c'est devenu Édouard Major. Édouard. Puis le fils d'Édouard. Édouard, puis je pense que
Ça, je pense que ça allait appartenu à Édouard puis à Damas. Les deux, je le pense. Ah, bon. Puis après ça, tu ne rappelles pas. Ben, après ça, ben là, après Édouard, ben, ça a appartenu à Joachim-Major. Ça a été vendu à Joachim-Major. Puis Joachim-Major a vendu à Maurice Ménard. Puis c'est ça qui est aujourd'hui. Oui, c'est la maison. Là. La maison Major. Puis c'est presque tout connu, moi, ces majors-là, les oncles et tantes de maman. Là. Ah ouais? J'étais bien curieuse, moi, puis j'en ai connu bien d'eux autres. J'ai pas connu mon oncle Charles, puis j'ai pas connu mon oncle David, puis j'ai pas connu mon oncle Joseph, c'est lui qui reste à Cheneville. Ça, c'est la même maison. Hein? Oui, c'est la même maison. Bon, dis-moi donc, là, tu dis, ça a l'air parent de ta mère. Ta mère, c'était une Lacoste. Maman, Un bisson. Bisson. Un bisson. Bon, les bissons avec les majors, quel Et lien puis de maman, parenté? c'était la mère de maman, c'était une major. Ah. Marie-Elia-Major, Marie-Louise Elia-Major, qui était la sœur de Julie, la grand-mère de mon mari. C'est le même qu'un parent, André puis moi. On est enfants de cousin Germain. Parce que dans Saint-Louis, si tu prends ça, là, il y en a 5 ou 6, peut-être bien plus, qui ont resté dans Saint-Louis, les majors. Les Legris, les parents de Conrad Legris, c'était une major, leur mère aussi. C'était ma tante Odile, celle-là, je pense qu'elle s'appelait. Ma tante Marie, il l'appelait, mais c'est Marie Odile, la mère de Conrad Legris. Puis il y avait mon oncle David qui a resté mon oncle Darius Legris. Puis il y a ma tante Angèle qui a resté au coin où a resté M. Paul Dorcé les dernières années, là. Ah, C'est encore. Et puis, mon oncle Damas Legris a resté plus loin, lui, où il y avait Jean-Baptiste Cyr les dernières années. Mon oncle Damas Legris restait là. Damas Legris, c'était quel. Damas Legris, c'était le père de Conrad. Ah, c'était père. Puis c'était parent, tu l'appelles ton nom, c'était parent. Pourquoi c'était ton nom? Ben, il était marié avec une major. Ah, il était marié avec une C'était la tante à maman. Je pense bien que cette génération-là, de la génération de maman, je pense qu'il doit rester juste Joseph Major. Ah oui? À moins qu'il en reste à Sturgeon-Fall, des enfants de mon oncle David, mais je pense pas. Je pense qu'il reste juste de Joseph Major. Puis tu dis que toi, c'est ta grand-mère, c'était une major. Oui, Marie-Louise Elia Major, la Mais- mère de maman. Ouais. Tu filmais, là, moi, tout? Oui. Bon, avance un peu. Ça, c'est la photo qui est de chez mon oncle Nasser Major. Sa mère, c'est-à-dire que son épouse, c'était une guénette. Et puis, il est mort pas tellement vieux, lui. Et puis, ça a été loué, ça, à mon oncle Jean Guénette, c'est-à-dire au grand-père Jean Guénette, le grand-père d'André, là. Puis Julie Major, puis c'est là que mon oncle Charles Guénette est né. Puis sa photo, la vieille grand-maman, ça, c'est les premières femmes qui étaient à Colonne à Saint-André, là. Ils sont arrivés à Colonne, eux autres, en 1850. Et puis, sur la photo, c'est mon oncle Damas Major, sa femme, mon oncle Wilfrid Campo, ma tante Angèle Major. Et puis, là-dessus, ces deux petits-enfants, là, c'est Germaine puis Henri, les deux enfants de mon oncle Damas Major. Il était marié avec une guénette. C'est pas Henri, mais Germaine et puis Louis. Ah, Louis. Louis Major. Ça, c'est les parents de sa femme, c'était parent avec les guénettes, là, les parents de Roland, là. Oui, oui. Mon oncle Charles est né, le père de Roland est né dans cette maison-là. Ah, Et bon. puis, Louis Major, ben, c'est le frère de Joseph Major, le père de Mme Laurent Rousseau. Et oui. puis, elle, Germaine, c'est la mère des Lacoste, la femme d'Henri Lacoste, la mère de Marcel puis d'André Lacoste. Ça, c'est leur mère, ça. Puis cette maison-là était située à côté de la Cette montagne. maison-là, il appelait ça la maison au lac. Ça s'était construit au-dessus, ben, en arrière du lac des... Oui. Le lac, on appelait ça le lac de Conrad-Legris, mais ça n'a jamais appartenu à Conrad-Legris. C'était en face de chez Conrad-Legris. L'autre bord du petit lac. Oui, elle était à l'autre bord du petit lac, la maison. C'était presque en ligne avec la maison de Maurice Ménard. Peut-être, oui, mais c'était en arrière du lac. Ah bon. Ah, puis elle était là. Il n'y a plus de maison, là. Il y a Non, une- non. Moi, j'ai eu bien des renseignements de mon oncle Philippe Lacoste parce que je l'appelais, on était sur des lignes. Il fallait faire attention parce qu'on était 4, 5, c'est les mêmes lignes. Je lui posais une question, puis il me donnait la question, mais c'était pas long. Et je l'écrivais tout de suite. Puis avec mon oncle Donat Boyer, c'est pareil. Quand tu es tout seul dans la maison, tu as 4 murs à regarder,
je pensais à quelque chose ici, dans mon petit logis, puis je mettais un papier dans mes poches avec la question, puis j'allais voir mon oncle Donat Boyer au centre, puis j'y posais mes questions, puis je marquais les réponses. C'est le même que j'ai bien des renseignements. Vous avez une bonne mémoire, Donat? Oh oui, oh oui. Il me rappelle qu'il y avait une tante, ma tante Rachel, alors que son mari prenait un coup fort, puis que quand il était réchauffé, il était trop autour des femmes, puis elle n'aimait pas ça. Puis, en tout cas, elle dit, mon héritage, tu ne l'auras pas quand je vais mourir. Elle lui avait donné 13 pièces et 65 à chacun de ses frères et ses sœurs. C'était son héritage. Elle n'avait pas d'enfant. Bon, ça, c'est la maison. Bon, ça, c'est la maison de l'ancêtre des Bissons, hein? Oui, ça, c'est la maison des Bissons. La première ici, on l'avait tout à l'heure, je l'ai vue. Située où, cette maison-là? Ça, c'est la maison ça a été la maison de René Rousson. Je comprends pas que je ne l'ai pas. Il y en a une ici, je l'ai, mais on a juste le coin. Bon, ça, c'est la maison de... Joseph Bisson, père. Qui était le père de ta mère? Ou Qui était le père de ma mère. Ah, le père de ta mère. Après ça, il l'a vendu à mon oncle à son garçon Joseph. Ah oui. Le père de Marie-Louise, puis d'Urgel. Puis... Oui. Ah oui. Mon grand-père s'est emmené au village, lui, là, dans la maison qu'il a achetée de M. Noël. Noël. Ah oui, OK. Noël. Est-ce que là, Sylvia? Oui. Oui, ça, je savais ça, oui. Ensuite de ça, cette maison-là? Bon, ben, première rangée à gauche, c'est Eugène Bisson, ma grand-mère Bisson, puis mon grand-père, puis mon oncle Joseph. En deuxième rangée à gauche, c'est maman, Mme Ouida Boyer, puis l'autre, c'est Mme Athanase Bisson, Regina. L'autre, c'est Rachel, Mme Joseph Lalonde. Là, à côté, c'est Rosalba, Mme Philippe Lacoste. La dernière, c'est Regina. Non, c'est Georgiana, Mme Adrien Marcotte. Bon, ça, c'est l'école de Saint-Louis. L'école de Saint-Louis. Elle était située où, cette école-là? Elle était située juste en face de la croix de Saint-Louis, qui appartient à Suzanne Major-Potier. Oui. Juste en face, là. Puis, elle n'existe plus, cette école-là? Non, elle n'existe plus. Elle sera bâtie dans le chemin. Ils ont démoli l'école pour élargir le chemin. Là. Ton mari était à l'école là? Ah oui, mon mari est allé à l'école là. Maman, elle est allée à l'école là. C'est pour ça qu'ils ont invité tous les enfants qui ont passé à l'école. Chaque famille invitait sa famille. Ça a été une très belle réception. Une journée de retrouvailles. Une journée de retrouvailles. Quelle année ça s'est passé? Pour moi, c'est... Ça, c'est la cabane à sucre chez André, ça, chez vous, là? C'est Germain Major. C'est Germain. Tiens, Germain, maintenant. Je dis chez nous, c'est pas chez nous, tantôt. Je crois que j'ai ma chambre encore. Parce que j'ai déjà été bien fier un jour des avoirs de nos enfants. Oui, c'est sûr, ça. Une grosse richesse. Bien gros. C'est sûr que c'est des troubles, mais c'est pas bien, bien récompensé. Ça, c'est l'ancien hôtel de ville que tu as pris photographié, là. Ouais. Ah oui. Ça date d'assez longtemps, celle-là, tu sais. Ça peut dater de 1920 à peu près. Ça a été bâti, c'est en 1913. En 13? Bien, c'est sûr. Mais tu sais, oui, c'est ça, a été construit en 13, mais la photo a fait quelques années après. On ne sait pas, là, oui. tu sais. Mais c'est au moins, c'est pas plus jeune que 13, c'est pas plus vieux que 20, ça. Je les ai achetés quasiment par obligation parce que j'avais à tenir les recensements, ça n'avait pas d'allure. Je fais qu'on va d'allure. Pile que j'ai plus longtemps de mariage, de 1874 à 1973. 99 ans de mariage à Chennevier. Ça, c'est le presbytère, ça fait bien longtemps, ça. C'est ça que je viens de faire venir, là, cette Père Noël.
Ça, j'ai fait une tablette spéciale pour eux autres. Oh, j'en ai un aussi de Hall. Thelma, qui était venu d'Elmer, qui était venu chercher des notes de famille. Ça, c'est l'histoire de quoi? Ça, c'est l'histoire des premiers colons de Montebello, de la petite nation. Les défricheurs, Société historique de Louis-Joseph Papineau, c'est les premiers défricheurs qui ont été installés dans la petite nation. Les Dupuis, les Pepin, les Racines, les Thomas Tranchemontagne, les Couillard, les Miquelon, les Clément, les Ducharme, les Tétreault, et les Brault, je pense, du Moulin, qui sont là-dessus. Celui-là, c'est un répertoire de baptême, de sépulture de Notre-Dame du Bon Secours de Montebello. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, Montebello. De 1815 à 1900. À 1900. 1815 à 1900. Tu sais, quand le curé, mais je ne peux pas dire son nom, c'était une Dendry. Chamberlain? Non, c'était une Dendry, je pense. Ah, le premier qui s'en Oui, ici, qui s'en est à Saint-André. Ouais. Eux autres sont tombés mission. Ah, Et puis nous autres, on tombé paroisse. ah, ben, je ne savais pas ça. Puis c'est parce qu'il n'y avait plus de curé, les autres. Ben non, il n'y avait Il y a plus de pas de- curé, alors ils sont tombés mission. Puis celui-là, c'est Saint-Casimir de Ripon. As-tu déjà lu l'histoire de 1800. Monseigneur Chamberlain? Oui, je l'ai. C'est bon à à la maison. lire ça. Oui, je l'ai à la maison. Moi aussi, je l'ai. Ça fait longtemps. 1866, mariage, ça c'est pour le baptême de sépulture, puis après ça pour les mariages, 1866-1964. C'est pas mal. Notre film. Oui, Robin Guénon vient de me porter du linge pour lui faire des barres de ses pantalons. On prend que deux machines, on n'est pas capable de faire des barres moi, avec ma vieille bébite. Brigitte, sa machine qui est là. Ah ben oui, mais là, il y Il a, va te photographier dans ta il y a salle. bien des affaires, là, par Ah, exemple. ben, voilà, juste à photographier toi. Parce qu'il y a bien des choses, là. Tu vois ce que je te connais bien, me fait? C'est le Landry qui vient me porter ça. Oui, ça, ben, je vais enlever mon petit plat dans le pantalon, sur me parler. Si tu continues, tu serais bien mieux de prendre un logement avec 5-6 appartements. Non, je veux pas. Je vais avoir trop d'entretien. Je voudrais bien avoir une chambre de plus, par exemple. Oui, ça serait bien pratique. Mais je ne veux pas changer de logis. Tu peux dans tes souliers. C'est Ça a l'air c'est un bien. cadeau que tu as eu, ça? Oui, ta chaise? ça c'est mon cadeau des enfants pour Noël. Pour Noël, hein, c'est une belle chaise, hein? Ils me l'ont fait choisir parce que j'ai pas de courte, alors j'ai pas pu faire ma grosse surprise. Tu fumes-tu, toi? Ah oui, On se connaît, vous, que peut-être. ça dérange. Bon, ben, là, on a fini, hein, pour tout de J'aime suite. ma On a belle-sœur. fini Oublie notre... pas qu'être pris, là, un des deux, qu'on me demanderait d'enlever une chose, soit ma télévision ou ma chaise berçante. Ouais, J'ai rapporté avec la télévision. Ah ouais. En moi, ma chaise berçante, ça, moi, c'est ça. ouais. J'aime bien me bercer. Ben, ça, merci. M'asseoir, j'ai c'est prendre un peu mon Dis-le, tricot, dis-le. j'ai mon tricot, puis Tu de l'as choisi côté. en rapport avec tes jambes, toi. T'as vu que t'es pas C'est ça. grande. Ben, Toi, tu c'est serais pas Avec bien la dans basse, là, tu pas ça. Toi, tu serais pas bien dans cette vidéo. Non, non. Non. pas Tu serais moi. bien dans la mienne, par Mais exemple. j'y donnerai pas non plus. J'en ai une bonne chaise aussi comme ça, Une ici, grande? qui bêche comme ça. Pour aujourd'hui, vous. Non. Puis c'était belle fun, on a pris des belles affaires. Bon. Et puis j'espère que tes enfants vont, puis tes soeurs, puis tes frères vont apprécier ça quand ils vont voir ça, cette vidéo-là. C'est très beau quand on voit ça, parce qu'on a des... Je voudrais faire avec les enfants une veillée de vidéos comme ça. là. J'en ai bien des belles choses. Oui. Moi, j'ai tout le rang de Saint-Louis qui est filmé. Ah, voilà, sur vidéo. moi. Ouais, Ah, bon. C'est elle avait filmé. c'est Juliette. Ah, c'est Juliette. Hein. On devrait faire une copie de cette vidéo-là, mais avec nous autres. Ça nous l'apprêtait, on ferait une copie, Ouais, vous ben avez oui, la quand copie. J'ai ça. On a bien des choses. Bon, ben on va se laisser là-dessus, là, puis on va clore ça. Et puis on se reverra. Mais là, ça prochainement. n'enregistre pas les paroles, ça. Là. Oui, oui, ça s'enregistre tout. OK, d'accord. Ça, ceci est l'école de Saint-Louis, qui a été construite par M. Stanislas Lavallée dans les années 1905-1906. C'est alors de cette construction qu'il a rencontré son épouse, Antoinette Despatie, qui vivait près de l'école. La famille qui sont allés là. Toutes les- Ma mère est allée à l'école, ma mère est allée dans cette école,
mon mari, mes enfants, tout le rang de Saint-Louis allait à cette école. C'était la seule école du temps qui existait dans Saint-Louis. Cette maison est la maison où a vécu Eugénie Bisson, fille. C'est là que papa a fréquenté ma mère. Cette maison appartenait à monsieur et madame Joseph Bisson, qui plus tard a appartenu à Jean-Paul Rousson pour ensuite appartenir à René Rousson. Ceci est la photo du mariage de Mademoiselle Eugénie Bisson à Oulida Boyer le 22 juin 1914. Celle-ci est l'aînée de la famille Janine à l'âge de 6 mois. Janine avec son chien Couli alors qu'elle restait dans Sainte-Madeleine. Elle avait 5 ans. Celle-ci est la maison que l'on a achetée lorsqu'on a acheté la ferme dans Sainte-Julie de M. Onésime-le-Duc. Ceci est la première maison. Avant qu'on construise l'autre en avant, c'est Jean-Guy, mon petit frère. Cette photo a été prise en 1930. Cette photo est la photo de ma famille en 1934. Au premier plan, à gauche, Paulette, Jean-Guy, Léo. Au deuxième plan, Gérard, maman, Thérèse, papa, Suzanne, Cécile. En troisième plan, Aurel, Jeannette, Janine. Celle-ci est ma photo lorsque j'avais 10 ans et ma petite sœur qui m'accompagne, Jeannette, avait 5 ans. Cette photo est la maison où je suis né dans Sainte-Madeleine. Nous avons vendu cette ferme en 1924 ou 25 à M. Lionel Bock et maintenant c'est Régent Tessier qui l'habite. Cette maison est la même après avoir été rénovée. Ceci est la ferme que l'on a habitée. Cette ferme a été achetée en 1924 de M. Onésime-le-Duc, dans le rang Sainte-Julie. Jusqu'à quel âge que vous l'avez... Jusqu'à temps que Je crois qu'elle a été revendue vers les années 48. Cette photo est la photo de Jean-Baptiste Bautron-Major, marié à Geneviève Tranche-Montagne, d'un premier colon arrivé en Saint-Louis vers 1850. Ceci a été la maison de nos ancêtres Jean-Baptiste et Geneviève Tranche-Montagne, là où ils ont élevé 14 enfants et élevé les 2 enfants de leur frère qui étaient devenus orphelins jeunes. Cette maison a été transformée en remise plus tard, probablement, soit par Joachim-Major ou Maurice Ménard. Cette ferme a appartenu à Édouard Major, le fils de Jean-Baptiste, puis plus tard à Joachim et Maurice Ménard. Cette maison était là quand je me suis marié le 28 août 1939 avec André Major. C'est la maison qu'on a été habitée, qui avait appartenu avant à M. Oscar Major. Lui, il avait acheté de son père, Joseph-Édouard Major. Aujourd'hui, elle existe encore. Aujourd'hui, elle existe encore. C'est mon garçon Germain qui l'a rénovée. Cette maison est la même, elle a été rénovée en 1950 par André Major.
Quelle année j'ai vendu ma maison à Germain? J'ai vendu en 87. Bon, j'ai vendu en 87. J'ai vendu ma terre à Germain en 1982 pour plus tard, en 1987, vendre ma maison à Germain. Photo des 3 religieuses, filles de M. Oscar Major et de Geneviève Guénette, sœur de mon mari André. À gauche, Geneviève, à droite, Alice, en avant, sœur Marie de Saint-Laurent, Juliette Major. Les autres, je n'ai pas dit le nom de fille. Photo prise des 6 garçons de M. Oscar Major vers les années 1936. À gauche, première rangée, Dorius, Jean-Paul, Rosaire. En arrière, à gauche, François, André, Bonaventure. Photo prise à l'occasion du 50e anniversaire de la Fondation des Fermières, dont j'étais une des fondatrices. À gauche, Lily, Louise, Juliette, Janine, Suzanne et Germain. Encore à l'occasion du 50e anniversaire des fermières, Janine posait avec ses enfants et ses gendres et sa belle-fille. À gauche, Marcel Guindon, Louise Guindon. Cette photo a été prise à l'occasion du 50e anniversaire de la Fondation des fermières. Je suis photographiée avec mes enfants ainsi que leurs conjoints. Cette photo est la photo de la famille de ma belle-mère, Mme Oscar Major. Première rangée, Geneviève, Mme Oscar Major, son père, Jean de Dieu Guénette, sa sœur Julie, Mme Louis Major. En arrière, à gauche, Joseph Major, Joseph Guénette, Charles Guénette, Mme Dorius Legris, Augustine Guénette et Jean Guénette. Ceux-ci sont les 4 derniers vivants de la famille de Jean-Baptiste Major Bautron et de Geneviève Thomas Tranchemontagne. À gauche, mon oncle Damas Major, le père de Joseph Major, sa sœur Georgiana, mère de M. Albert Bricot et de l'abbé Bricot, ma tante Augustine, ma tante Campo, et puis mon oncle aussi Geoffroy Major. Bon, parle-moi donc un petit peu de la société historique. Qu'est-ce que c'est pour toi, la société historique? Et depuis, ben, moi, j'aime depuis l'histoire que... beaucoup. On a fondé ça, la Société historique, je crois, c'est en 1968. Et puis, nous étions environ 8 ou 10 ou 8 toujours pour fonder la société. J'ai bien aimé ça. J'aime l'histoire. Moi, j'aime à lire les biographies, j'aime à lire des livres d'histoire. J'aime l'histoire, j'aime à fouiller dans les familles, trouver les liens de famille, les liens de parenté. C'est une chose qui me passionne beaucoup, ça. Tu es toujours active à la Société historique? Ah, j'ai toujours été. J'ai jamais laissé depuis, ça fait 26 ans, là. Bien proche. Ça fait 26 ans que tu es directrice? Oui, j'ai toujours été directrice. J'ai été présidente 2 ans. Et puis... je trouve que c'est une rencontre amicale.
le soir de nos... Il faut qu'il y ait quelque chose de très important pour que je manque ma réunion le 2e jeudi de chaque mois. C'est tous des gens intéressés qui en font partie.